La Russie dispose d'une grande variété de systèmes d'armes pouvant transporter des ogives nucléaires à des distances intermédiaires et courtes. Ces systèmes sont généralement appelés armes nucléaires non stratégiques. Ces armes peuvent être déployées sur les navires, les avions et les forces terrestres. Des estimations placent le nombre d'ogives affectées aux armes nucléaires non stratégiques à 1830. Un grand nombre de ces systèmes de missiles à moyenne portée sont à double capacité. Ils peuvent être aussi bien dotés d'ogives conventionnelles que nucléaires. C'est le cas, par exemple, des missiles KH-32, des missiles de croisière Calibre et des missiles balistiques Iskander. Cela est probablement également vrai pour le nouveau missile de croisière terrestre 9M729. Le SS-26 Stone ou Iskander est un missile balistique à courte portée. C'est un Short Range Ballistic Missile, SRBM, qui a une portée maximale de 500 km. A l'aide d'un lanceur transporteur et de véhicules de soutien, le système peut également tirer le missile de croisière 9M728 et 9M729. La Russie commence le développement du SS-26 à la fin des années 1980, pour remplacer l'OTR-23. En 1998, la Russie commence les essais, et se termine en 2005. Le système Iskander entre en service en 2006 en Russie. En 2010, la Russie teste un nouveau missile, le 9M723-1, qui entre en service en 2012. Le 9M729 semble être une variante terrestre du calibre 3M54 de la marine russe. Le SSC-8 est un missile de croisière lancé depuis le sol. Il est long d'environ 6 à 8 mètres et large de 53 cm. Il aurait une portée maximale de 2500 km. En novembre 2018, la Russie avait produit moins de 100 missiles SSC-8. Le KH-22, nom de code OTAN AS-4 Kitchen, est un missile de croisière anti-navire soviétique. Il est conçu pour détruire les porte-avions de l'US Navy. Lorsqu'il est équipé d'une charge nucléaire, il s'attaque à des groupes aéronavals complets. Ces missiles équipent une partie des bombardiers lourds soviétiques, puis russes, qui deviennent des porte-missiles destinés à lutter contre l'arrivée d'une flotte ennemie ou d'une force tactique près des bases aériennes côtières ou insulaires. Le Tu-22M3 peut emporter 3 missiles KH-22 en externe. Le missile peut être tiré en deux modes différents, haute ou basse altitude. À haute altitude, il grimpe à une altitude de 27 000 mètres, puis il effectue une plongée à haute vitesse vers sa cible. La vitesse terminale est alors d'environ Mach 4,6. À basse altitude, il grimpe vers 12 000 mètres et descend en légère pente à une vitesse d'environ Mach 3,5. Le KH-32 est une version profondément modernisée du KH-22. Il entre en service en 2016. Il équipe le Tu-22M3 modernisé. Il peut monter à une altitude de 40 000 mètres. Il possède une charge utile plus légère. Il peut également transporter une charge nucléaire. Le SSN-30 ou 3M14 calibre est un missile russe de croisière d'attaque terrestre, LACM. Il est une version améliorée du 3M14E Club. Le calibre a une portée comprise entre 1500 et 2500 km. Il est devenu un pilier des capacités de frappe au sol de la marine russe. Il est entré en service en 2015. Le 3M14 calibre n'est qu'une partie de la grande famille des missiles calibre. Cette famille comprend également le missile de croisière anti-navire SSN-27 Seisler et le missile anti-sous-marin 91R. L'Avant-Garde est un planeur hypersonique de haute précision capable de manœuvrer pour échapper aux défenses aériennes et aux défenses antimissiles balistiques. Ce véhicule coiffe le missile balistique qui assure sa propulsion. L'Avant-Garde peut être équipé d'une ogive nucléaire, ou peut-être de plusieurs ogives. La Russie semble considérer le système Avant-Garde comme une capacité de seconde frappe. L'apport de ce matériel en termes de nouvelles capacités semble aujourd'hui difficile à estimer, tant les MIRV actuelles sont performantes. Il est anciennement connu sous le nom de projet 4202. En effet, l'Union soviétique a expérimenté cette technologie pour la première fois dans les années 1980, en partie en réponse au programme IDS. Le programme actuel est en cours de développement depuis au moins 2004. Lors du test le plus récent, le 26 décembre 2018, le planeur est lancé depuis le sommet d'un SS-19.
La Russie pourrait déployer l'avant-garde sur le SS-18, le SS-19 et potentiellement sur le nouveau ICBM Sarmat. Le 27 décembre 2019, l'armée russe annonce qu'elle a activé 2 missiles SS-19 équipés de l'avant-garde. Le missile RS-28 Sarmat est un ICBM lourd à combustible liquide devant remplacer le SS-18. La Russie a réduit le nombre de missiles SS-18 depuis les années 1990, lorsque le traité START exigeait une réduction de 308 à 154 missiles. La Russie en a conservé 46 dans le cadre du traité New START, en attendant le développement du Sarmat. Le Sarmat pourrait transporter 10 ogives, et peut-être 15. Il est équipé d'aides à la pénétration et il pourrait transporter plusieurs avant-gardes. Les tests du Sarmat commencent en 2016. Son entrée en service est prévue vers 2021. La Russie pourrait déployer un total de 7 régiments Sarmat avec 46 missiles. Comme c'était le cas avec le missile SS-18, le grand nombre d'ogives et d'aides à la pénétration sont conçus pour augmenter la probabilité qu'une ogive du missile puisse pénétrer les défenses et atteindre sa cible. La trajectoire du missile peut passer aussi bien par le pôle Nord que par le pôle Sud. Le Poséidon est un véhicule sous-marin autonome à propulsion nucléaire. Son existence est rendue publique en novembre 2015. La Russie pourrait déployer le drone Poséidon sur 4 sous-marins, 2 dans la flotte du Nord et 2 dans la flotte du Pacifique. Chaque sous-marin transporterait 8 drones. Chaque drone pourrait être armé d'une charge utile nucléaire de 2 mégatonnes ou d'une charge conventionnelle. Elle pourrait exploser sous la surface et générer un tsunami radioactif. Le Burevestnik est un missile furtif de croisière à propulsion nucléaire. Ce missile furtif, volant à basse altitude, pourrait transporter une ogive nucléaire avec une portée presque illimitée, une trajectoire imprévisible et une capacité à contourner les systèmes d'interception. Cependant, la plupart des essais se sont soldés par un échec. Il est peu probable que des tests utilisant une source d'énergie nucléaire se produisent dans un proche avenir. Le Kinzhal est un missile balistique à lancement aérien à capacité nucléaire. Il pourrait être lancé depuis les MiG-31K ou des Tu-22M. Le missile vole à une vitesse hypersonique. Il peut manœuvrer lors de toutes les phases de vol. Il aurait une portée de plus de 2000 km. Les experts estiment que le missile est principalement destiné à lutter contre les navires de guerre. Le ministre russe de la Défense déclare en février 2019 que ce missile commence à équiper des MiG-31 lors de patrouilles. Depuis 2011, la Russie développe le Tsirkon. Il est un missile de croisière hypersonique conçu pour les navires de surface et les sous-marins. Il est capable de prendre pour cible des navires et des submersibles ainsi que des cibles au sol. Il est destiné à remplacer le missile de croisière SSN-19 sur les croiseurs de classe Kirov et devrait être lancé en test depuis le nouveau sous-marin Kazan de la classe Yasen. La Russie développerait une version terrestre de ce missile.